Chers foodie lovers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans Cook & Soul, Julie de Chef à domicile reçoit dans la cuisine l'artiste de rap Laura Yéniche, jeune recrue de Calvo du groupe Arsenic. Elles vont nous concocter un poulet coco et ce, rien que pour le plaisir de nos yeux. Ça va être super dur de les voir déguster leur plat sans pouvoir le savourer. D'ailleurs, à ce repas, Julie a fait une petite surprise à Laura en décidant de convier une troisième personne pour se joindre à elle. On se demande bien qui ce sera. C'était unique et au fait, bienvenue chez Cook & Soul. Bienvenue Laura, merci d'avoir accepté l'invitation à Cook & Soul. Merci à toi Julie pour l'invitation. Est-ce que tu as fait bonne route? Très bonne route. Super. Aujourd'hui je te propose de cuisiner un poulet curry lait de coco. Est-ce que ça te dit? Tout me dit mais j'ai jamais fait le combo des trois là. Eh ben on va le faire ensemble, c'est parti. Ok. Allez, let's go. Recette de poulet au coco. Pour cette recette, il vous faudra 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol, un oignon, 5 cm de gingembre, 2 gousses d'ail, une aubergine, une courgette, une cuillère à soupe de poudre de curry, une cuillère à soupe de pâte de curry jaune, une cuillère à soupe de poudre de curcuma, 3 blancs de poulet, du sel, du poivre, 500 ml de lait de coco, environ 100 ml d'eau, un poivron rouge et enfin 10 brins de coriandre. Alors ça y est, on y est Laura. Alors je vais te donner un petit tablier. Comme ça on va se préparer pour cuisiner. Tiens. Merci. Alors Laura, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas? Moi c'est Laura Yéniche. Donc je suis rappeuse, Ouais. j'ai 28 ans D'accord. et je viens de Yutz en Moselle. Oula, ça c'est long à dire. Essaye de le dire déjà. Yutz. 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 Comment? Yutz. 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 Je viens de Yutz et du coup je fais du rap, ça fait pas mal d'années. Et là on a commencé un beau projet avec mon équipe. D'accord. On est sur la promo, on lance les premiers titres. D'accord. Oh, tu commences à découvrir le rap avec ça. Les albums de ta sœur, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, Et très rapidement, tu te mets à écrire des textes, à faire des compos. exact. Super. Alors, on va commencer la cuisson de la préparation plutôt. Dis-moi tout. Alors, est-ce que tu veux bien éplucher l'oignon? Je vais m'occuper du gingembre. Vas-y. Et puis, Souci. donc très rapidement, t'écris tes textes à l'âge de 11 ans. Ouais. Et comment ça s'est passé pour toi Je te coupe. Je Vas-y. prends juste le petit couteau. Tu veux? Ouais. Allez, je te le prête. Comment ça s'est passé pour toi, cette entrée dans la musique, dans le rap? Ben, tu sais que j'ai jamais fait un truc comme ça en cuisinant, ça me perturbe. Moi, quand je cuisine, je parle pas normalement. Ah ouais, donc faut pas que je te parle en fait. Je te pose plus de questions. Repose-moi la question. Je te disais, quand tu as commencé à écrire tes textes, tu as choisi, en fait, tu as fait le choix de rentrer dans la musique. Ouais. Et comment ça s'est passé? C'était quoi l'idée, l'envie? Comment ça t'est venu en fait? Ben, en fait, j'ai toujours aimé chanter depuis que je suis petite. Ok. Je chante depuis que je suis petite. J'ai toujours aimé la danse. J'ai fait beaucoup de danse. J'ai fait du break à l'âge de 11 ans, je crois, j'ai commencé. Ouais, d'accord. Et du coup, moi, j'ai ma grande sœur qui a 6 ans de plus que moi. Ok. Donc elle écoutait beaucoup de rap français, donc des années 90-2000. Ouais, ça c'est Donc super. elle m'a éduqué un peu l'oreille à ça. Et du coup, dans la chambre, on avait les posters, on avait tout ça. Vous étiez fan de rap, quoi. Ça Ouais, t'a donné ma grande envie, sœur ouais. était Tu l'as vraiment fan. suivie et elle était Vraiment très, fan, très grande était fan. vraiment fan de rap. Et du coup, après, j'ai commencé à écrire vers 11-12 ans un premier texte. Donc c'était plus des poèmes en fait que j'écrivais à la base. Et après, je me suis dit,
pourquoi pas un jour rapper parce que j'ai toujours kiffé ça. Et un jour, j'ai rappé devant ma sœur. Mais c'était pour rire, c'était pour la clasher. Ouais, ah ouais, d'accord. Et du coup, elle m'a dit, ouais, ça fait bien et tout, tu devrais rapper. Et je suis montée dans ma chambre et j'ai commencé à rapper. Ça y est, tu t'es dit, ouais, j'aime vraiment ça. Voilà, c'est ça. Tu t'es trouvé Exact. une passion, hein. La musique, c'est une passion. Hein. C'est ça. Voilà. Et du coup, après, tu fais le choix de faire des morceaux, de t'enregistrer, c'est ça? Exact. Bah, en fait, j'ai commencé, tu sais, avant, il y a 10 ans en arrière. C'était l'époque de Facebook. Donc du coup, j'écrivais mes freestyles, tu vois, et j'appelais toujours une copine, elle s'appelle Nora. Et je l'appelais, je dis Nora, viens me filmer s'il te plaît, dans ma voiture, j'écris un freestyle. Ah, c'est excellent. Et après, je mettais ça sur Facebook. Et en fait, un jour, je me suis levée, le freestyle avait bien tourné, 200 000 vues. Ah ouais. Et je me suis dit, ah ouais. Et du coup, bah, c'est là que ça a commencé un peu. Donc là, la réaction à travailler un peu plus professionnellement, on va dire. D'accord. Et voilà, après, j'ai pu lâcher. Par rapport à ta famille, comment elle a réagi? Comment les personnes, elles ont réagi autour de toi? Ben, ma mère, ça allait, tu vois. Parce qu'elle a toujours, elle m'a vu grandir avec la musique, quoi. J'ai toujours kiffé chanter, danser, comme je t'ai dit. Mais c'était un peu l'entourage, tu vois, les tantes et tout, tu vois, qui se sont un peu mêlées de l'affaire. Ouais, elles ont donné leur avis, elles étaient un petit peu plus inquiètes peut-être? C'est ça, ben, en fait, suite au freestyle dont je t'ai parlé, là, qui a fait 200 000 vues, on m'a contacté, tu vois, via Facebook et tout. Et justement, on m'a proposé un rendez-vous sur Paris, tu vois, un producteur, machin. Ah, du coup, ça faisait... Et du coup, je suis partie un peu à l'aventure. Ouais. Tu sais, quand tu viens d'une communauté un peu sectaire, tu pars à l'aventure. Où c'est très... dans une grande ville, les gens, tu les connais pas, faut se méfier. Tu vois, c'était un peu le bordel. Mais après, je les ai pas écoutés, quoi. Ouais. Donc j'ai fait mon truc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là. Et ta maman, c'est quelqu'un qui compte énormément pour toi? Bah oui, Ouais. ma mère, c'est... Elle a validé par contre tes choix tout de suite. Bah en plus, tu vois, je faisais des études en même temps. Donc je partais pas comme ça à l'arrache, tu vois. Je faisais mes allers-retours, je faisais mes études, je travaillais, tu vois. J'étais pas en mode, je demandais des sous à ma mère, j'étais en galère ou quoi. Ouais, tu continuais en fait ton parcours un peu classique, on va dire. Moi, je me débrouillais, tu vois. Donc voilà, j'ai été jusqu'au bac plus 5. Ouais, quand même. Donc j'ai un master. Donc ma mère, ça l'a rassurée. C'est aussi pour elle que j'ai fait les études. Ouais, en fait, rassurée que je parte dans la musique, quoi, tu vois. le fait que tu fasses tes études, on va dire, général classique entre guillemets. Exact. Du coup, tu obtiens tes diplômes, donc elle te laisse en fait, ça lui donne confiance. T'as un bagage, t'as une sécurité, même pour moi, tu vois. Moi, ça m'a permis justement d'avoir, parce que j'ai fait toutes mes études en alternance. Et t'as fait des études de quoi? Dans les ressources humaines. D'accord, RH. Rien à voir, ouais, voilà, RH. Bah après, ça apporte forcément des relations avec les gens. Ça apporte des relations, ça apporte ta sociabilité un peu, ton vocabulaire, tu vois, ça apporte plein de choses en vrai, les études. Ouais, parce que c'est un métier quand même de rencontre, la musique, exact. Il faut vraiment c'est un partage en fait avec les gens. Et du coup, ouais, j'ai fait ça, je l'ai fait, et du coup, ça m'a permis d'avoir un revenu alimentaire chaque mois aussi parce que j'avais fait mes études en alternance. D'accord, ah oui, ok. Et du coup, c'est ce qui m'a permis aussi de faire mes déplacements à Paris et de bouger, quoi. Donc peut-être sans les études, j'aurais pas été ouais, la vie est chère. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Tout est cher. Été là non plus. Faire des allers-retours. Voilà. Donc t'as fini? Oui, moi j'ai fini. Ok. Je rigole. Bon, on va mettre à chauffer l'huile. Et après, je vais te demander de sortir les légumes dans le frigo, s'il te plaît. Il y a une assiette, je le lance, là c'est moi qui allume, je suis devant. Attends, on va attendre que ça chauffe un peu, faut chauffer un petit peu la casserole. Non, tu chauffes déjà ta casserole, après tu mets ton huile. Tu m'apprends quelque chose, parce que d'habitude je mets l'huile et j'attends que ça chauffe. Ah, non. Je vais prendre les légumes. Vas-y. Alors là, Laura, ce que je te propose, c'est que la casserole, elle est chaude, de mettre l'huile, et puis on va faire revenir le gingembre et les oignons. Je mets toute l'huile? Non, tu mets un fond. Vas-y. C'est bien chaud, je crois. Ah non, ça va. Super. Bah, je vais rajouter ça, et tu vas mettre les oignons que tu as fait. Tu passes les oignons? Vas-y, tu peux te mettre par là. Mélanger. Tiens, je te laisse remuer. On change de place. Ouais, on change de place. Tu es là?
Vas-y, on va que ça. Hop, on va baisser un petit peu. Voilà, à 3, ça va être bien. Donc, je vais commencer à couper les légumes. Alors du coup, Dis-moi. comment elle a réagi ta famille? Parce que tu as fait une vidéo, il y a eu beaucoup de vues sur Internet très très rapidement. Et je pense qu'il y a eu des gens qui ont eu des réactions positives et peut-être des gens qui ont eu des réponses un peu plus... des réactions un peu plus négatives ou Je veux pas dire- craintives. En fait, c'était négatif sans être négatif, quoi. Mais je sais qu'ils rigolaient de moi, tu vois. Ah ouais, ils rigolaient carrément? Ouais, Ah bon? oui, mais je le sais. T'entendais Mais, quoi? Comme... En fait, je l'entendais pas, je le savais. C'était même dans leur réaction quand je les voyais, quand machin, tu vois, tu le sens. T'as l'impression qu'ils se moquent un peu de toi? Voilà, c'était ça, c'était de la moquerie, en fait. Ah mais toi t'es quelqu'un de déterminé et de courageux, je crois. Moi, que je m'en tu- foutais, en fait. Ouais. Je m'en foutais. Ça te- Vous pouvez ça te rire, touchait je pas. savais que ça allait pas m'arrêter, en fait. Tu veux bien couper la Yes. courgette s'il te plaît en petits dés. Du coup, on t'enlève les deux. Mais moi, je savais que j'allais pas m'arrêter. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, en fait. Et pourquoi tu penses qu'ils te moquaient? Parce qu'en fait c'était du rap ou... Alors attends, regarde. La tête Je aussi, vais te parce montrer que... un truc là. Vas-y, Tu coupes montre-moi. en deux. Ouais. J'aurais mis 15 ans comme ça. Voilà. Et après regarde. Vas-y, je fais celui-là. Tu vois, ma technique. Ouais, bon, on va dire que c'est une technique à la maison. Là tu peux couper comme ça, en biais. Puis après tu peux faire des dés. Ok. Puis si tu veux, tu Bah, peux je prends le mettre... grand couteau, du coup. Bah vas-y. Tu fais attention parce qu'il coupe, hein. Ouais, t'inquiète. Te blesse pas. Hein. Mettre un doigt dedans dans la recette. Avec un doigt d'Yéniche dans la recette. Le goût d'Yéniche. C'est peut-être bon, hein. Et du coup, tu as des origines yéniche, comment on dit, gitane? C'est Yéniche. Est-ce que tu sais? Non, Ouais. je connais pas la différence. Je crois qu'il y a une différence, mais alors il faut que tu m'expliques parce Bah, que en moi, je connais pas Chez les grand-chose. gens du voyage, il y a plusieurs ethnies. D'accord. Donc, il y a les Manouches, les Roms, les Ok. Sinti, les Ça- Gitans. Et moi, je suis Yéniche, en fait. Je fais partie de... En fait, c'est les nomades qui sont Mais venus... vous n'êtes pas tous nomades? Si, mais je te parle que c'est un peuple nomade, en fait, parce qu'il y a des nomades dans le monde, mais c'est pas forcément des Gitans, tu vois. D'accord, ok. Donc, c'est un peuple nomade qui sont venus de Yénichi, j'allais dire. De Yénichi, Ça je connais existe pas la Yénichi, moi. D'Allemagne, de Suisse, d'Autriche, tous les pays germaniques, tu vois. D'accord, Et moi, ok. mes grands-parents, ils sont venus d'Allemagne. D'Allemagne, et après? Après, ils se sont sédentarisés, ils ont fui l'Allemagne, là-bas. D'accord, en temps de guerre. Voilà, c'est Ok. ça, exact. Et après, bah, ils se sont sédentarisés. Et moi, j'ai toujours été sédentaire. Donc toi, t'as pas Regarder la connu, culture, toi, t'as pas connu regarder- les voyages et tout Non, ça? j'ai pas connu ça. D'accord. Non, Toi, j'ai t'es pas né connu. à... Je suis née à à Moselle, Yutz. à Yutz. Ouais, j'étais en train de me dire. À Yutz. À À Yutz. Yutz. Et du coup, ouais, toi, t'es resté, t'es né là-bas et vous êtes jamais parti. Non, vous je êtes suis toujours là-bas. Je D'accord. suis toujours là-bas, ouais. Donc en fait, t'es la première génération à être née sur place. Du coup, tes parents, ils sont. Non, ils sont mes nés où? parents, non, ils sont nés sur place, pas à Yutz, mais ils sont nés aussi sur place. Ils étaient déjà en D'accord. place. Ok. Ils bougeaient pas. Et du coup, dans ta famille, vous écoutez de la musique, je suppose. Ouais, mais il n'y a pas trop d'éducation musicale. Attends, tu vois, vas, c'est- tu vas travailler un petit peu là. Regarde, t'en Je as sais fait que pas, la, je te t'as fait que regarde, la moi, moitié. Ça me va très bien. Ah, j'ai pas vu, Mais mais non, regarde t'as la fait que la planche comme moitié. elle est petite. Ouais, c'est vrai. Ça va pas, je peux pas. Désolée. On va voir si j'ai retenu la technique. Vas-y, je te regarde faire. En 3. Fais attention tes doigts. Comment on positionne les doigts? Apprends-moi aussi la position, Alors. les techniques. Alors, vas-y, coupe en longueur et après, je te montre quand dans l'autre Normalement, sens. les doigts, je les mets où là? Là, bon, ça va. C'est bon? Non, tu risques pas de te couper là, c'est bon. Ok. Après, en fait, la technique, les c'est que tu retourne. mets bien. Oula, attention que je te coupe pas. En fait, tu mets tes doigts comme ça. Ici. Et c'est ton majeur qui indique la distance, en fait. Ok. Ça va aller? Ok. C'est bon? Te blesse pas. Hein. C'est un Il faut peu penser à majeur tirer, hein. dedans. Faut pas que ça crame. Hein. Donc, du coup, on disait quoi? Sur la musique? Bah, sur la musique, ouais. Parce que toi, tu fais du rap, mais ta famille, elle écoute du rap à la base? Bah, en fait, ma famille, tu vois, c'est plus. On écoute beaucoup de musique, mais c'est plus, tu vois, les musiques que tu vas écouter à la radio, tu vois, les trucs. Il n'y a pas trop d'éducation musicale. Mais après, moi, comme ma grande sœur écoutait beaucoup de rap, j'ai été éduquée au rap avec elle, quoi. Mais au Mais rap. pas dans ma famille. Donc, quand tu dis musique de la radio, tu parles de la musique française? Ouais, principalement? la musique Les française. grands classiques. ouais, Voilà, c'est ça, tu vois, les musiques, les tubes qui passent à la radio, les trucs que tu fais Donc la vous fête. faites pas de, il y a pas de. Bah, alors du coup, est-ce qu'il y a des musiciens dans ta famille? Non, dans ma famille éloignée, oui, mais pas dans ma famille proche. Chez nous, il y a beaucoup, chez les Yéniches, surtout en Alsace, il y a beaucoup de musiciens, donc ils jouent beaucoup d'accordéon et ils jouent des cuillères aussi.
Ah, des cuillères, c'est génial ça. C'est 2 cuillères. Ça, tu fais? Hein? Tu fais? Je commence. Tu commences. Tu commences. Ma sœur, elle joue très bien des cuillères. Donc il faut que tu introduises ça dans le rap. Bah oui, j'ai un morceau d'ailleurs qui a introduit des cuillères. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est génial ça. Ah oui. Ah, tu vas apporter ta petite touche. En fait, Yéniche. C'est ça. On dit Yéniche, comme Laura Yéniche. D'où mon nom, hein. Bah ouais. Faut que j'apporte la touche qui va avec. Et du coup, tu parles, il y a une langue, parce que là, tu parles français, mais... Il y a un dialecte, ouais. Alors, mais c'est quoi le en fait, c'est une langue, en fait, c'est de l'allemand. Ouais. Mélangé à des mots yéniches. Et beaucoup de mots yéniches, bah, par exemple, pour te dire bonjour, moi, je le parle pas complètement, tu vois, je suis pas bilingue. Mais je peux te dire bonjour, ça va. Bah vas-y, dis-moi bonjour, comment on dit bonjour? Bonjour, Quant Yom. Comment tu dis? Quant Yom. Quant Yom. Et ben ça ressemble pas du tout à l'allemand. Ça ressemble à quoi, du chinois? Peut-être. Moi, je parle un dialecte aussi, hein. Je parle un dialecte, je parle pas le chinois, ouais. C'est quoi? Moi, je parle le tétu. Rien à voir, Et toi, comment c'est tu pareil. dis bonjour, du coup? Bah nous, c'est ni hao aussi. Ok. Comme en chinois. Non, mais après, si, il y a des mots, Attends, ça t'as pas mis beaucoup ça à l'allemand. Bah non, mais en allemand, on dit Guten Tag. Oui, mais après, ça, c'est parce que c'est quelques mots que je t'ai dit. Mais après, quand tu fais des longues phrases avec des verbes et tout ça, ça sonne allemand. Ça sonne allemand, voilà, c'est ça. Alors du coup, je vais te demander de rajouter les petites épices. Ouais. Je vais te donner des cuillères. Par contre, je pense que tu vas me faire une petite démo de cuillère, si ça te dit. Démo de cuillère? Ouais, tu m'as parlé des cuillères, ça m'a donné envie de céder comme ça. C'est ma sœur qui maîtrise, c'est pas moi. Ah bah, je suis sûre que tu maîtrises aussi. Non, Ali. je sais pas maîtriser. Normalement, il faut que tu sois assise et tout. Normalement, ça se tape sur. Tu vois, c'est là, comme ça. Ah, ça, j'ai déjà vu. Tu vois, C'est comme excellent. Ça. Et normalement, tu vois, c'est une technique comme ça. Ah, bah attends, Tu vois, c'est comme ça. Mais normalement, tu mets une musique, il y a un rythme. Ouais, mais vas-y, c'est pas grave. Mais non, mais moi, j'arrive pas. Ah, c'est ma excellent. soeur qui maîtrise. Mais genre, normalement, tu mets une musique en fond Ouais. et t'accompagnes avec les cuillères. En fait, c'est comme si c'est des percussions, Voilà, en fait. C'est des percussions à la c'est ça. cuillère. Bah oui, c'est des vrais excellent. instruments, ça. C'est trop marrant. Bah, moi, je vais t'en vois donner une grande. Bah essaye toi aussi. Vas-y. Comment tu fais? Tu les tiens, tu les cales Ouais, voilà. et tu fais comme ça. Ouais. Tu fais Mais juste. faut pas qu'elle parte en cacahuète. Ah ouais, mais faut. Et pourquoi tu tapes sur ta jambe en fait? Bah il faut bien qu'elle tape, tu vois. Parce que c'est le. Tu vois, le truc. Ouais. Ouais, Bon. Ouais, tu me feras un cours en particulier la prochaine fois. Est-ce que tu veux bien rajouter les épices, Ouais. s'il te plaît? Tu mets une Yes. cuillère de curcuma, une bonne cuillère, bien remplie. Ouais, tu peux y aller. Parce que ouais, tu peux mettre pas le pot, mais la moitié, ouais, facile. Puis après, tu peux rajouter le curry. Curry. Et du coup, je te disais, tu parles yéniche et tu penses que ça t'apporte quelque chose pour le rap parce que t'as un flow, j'ai écouté, t'as un bon débit, quoi. Bah je pense pas que c'est par rapport à ce que je parle le yéniche. Mais le Parce flow, que souvent, c'est- quand on parle une langue, tu sais, un peu étrangère, on a d'autres. Ah ouais Enfin, au niveau des cordes vocales, tu sais, tu travailles plus vois, je en le fait savais qu'une pas, langue. ça. Tu savais pas? Non, je savais pas. Mais je pense que ça doit t'apporter quelque chose. Moi, je pense que c'est surtout ce que les rappeurs que j'ai écoutés, tu vois, avec ma grande sœur, tout ça, qui m'ont inspiré ce flow-là, en fait. Et vous Je pense que c'est plus ça. Ouais. C'était qui tes rappeurs, les albums que vous écoutiez, c'était quel artiste? Ben, il y avait un peu tous les anciens. Je me rappelle des albums de ma sœur, tu vois, avec des albums d'NTM. Je me rappelle de l'album Orange, là, de Pete Bacardi, Ghetto Ambianceur. Il y avait IAM, la FF. Tu vois, tous ces artistes à l'ancienne, là. Ouais, à l'ancienne. Ouais. Il y avait Diams, évidemment. La fin, ouais. Bah, lui, c'est vrai que là, de ce que tu me dis, il y a beaucoup d'hommes, en fait. Ouais. Et je me rappelle aussi en parlant d'hommes. Mais là, je vais te parler de femmes, du coup. On avait un poster dans la chambre de Lady Leslie. Oui, Tu sais, je t'avais dit avec les paroles, tu vois, des magazines rap avec Ouais, je m'en souviens bien, tes magazines que j'achetais jamais, que j'allais dans la librairie les regarder, mais... T'avais les posters et t'avais les paroles. Ouais. Du coup, moi, j'étais petite, donc je lisais ces paroles, là, tu vois. Et T'as appris à lire sur les posters, en fait. voilà, c'est ça. J'ai appris Excellent. à lire un peu leur texte. Donc, du coup, voilà, je pense que ça vient plus, le flow vient plus de là, quoi. Ouais, à force d'écouter, Ouais, voilà, et ça t'a donné envie d'écrire. C'est ça. Je coupe Du ça. coup, ouais, tu peux prendre la coriandre et puis la ciseler, en fait, si je te Ok. montre si tu as Vas-y, besoin. montre-moi ta technique Alors. et après, je reproduis. On met juste ça, et après, c'est pas... Ouais, je coupe quoi, à l'arrache. Moi, je ferai 2 tas, et après, tu fais là. Non, tu coupes pas à l'arrache, tu coupes des belles petites tranches, comme ça. Vas-y. Tu prends, tu prends celui-là? le plus gros. Ouais, le grand, c'est Ça pour toi. marche. Go. Donc du coup, tu me disais que tu regardais les posters de ta sœur et que tu lisais et tu as appris un peu à lire aussi avec les posters. Ouais. Et du coup, ça t'a influencé pour l'écriture En fait, moi, je lisais ça comme une histoire, tu vois.
C'est tes livres, Ouais, voilà, quoi, je dis ça. Et en fait, petites parce filles, quoi. qu'à l'époque, le rap, ça racontait des choses. Donc moi, quand je disais ça, c'est, voilà, comme je t'ai dit, une histoire. C'est là que je me dis, ah ouais, le rap, ça veut dire, il y a quelque chose derrière, il y a un message, tu vois. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé. Moi, quand j'ai commencé à écrire, je devais avoir 11 ans comme ça. Tu vois, des poèmes, des trucs. En fait, ça t'a donné. En fait, t'as compris en fait que dans les paroles, c'était hyper important Voilà, c'est ça. d'y mettre du cœur en Voilà, fait et quelque chose, quoi. Un message, Mhm. tout simplement. Du coup, là, est-ce que tu peux rajouter la pâte? Tu veux la moitié à peu près. Ok. Pareil. C'est quoi ça? Ça, c'est de la pâte de curry. C'est bien pimenté, c'est bien écrasé, il y a toutes les épices et du gingembre dedans. Ah oui. Ouais. Alors, du coup, tu me disais, tu écrivais tes textes, du coup, ça t'a donné des inspirations. Et dans tes textes, qu'est-ce qui t'influence? Qu'est-ce que tu racontes dans tes textes, dans tes paroles? Moi, en fait, dans chacun de... Je peux parler de tout. En fait, je parle de ma vie, je parle de la vie des gens que je vois autour de moi. Ou de thèmes, des fois, qui me touchent. Mais moi, l'important dans mes textes, peu importe de quoi je parle, c'est qu'il y a un message derrière. Donc, et ça, je pense que je l'ai appris via tous les textes que je lisais, tu vois, les paroles, tu vois, le message. Ouais. Parce que moi, je me rappelais toujours du message. Quand Ouais, on est c'est petit, hyper on se important. rappelle du message. Ouais. Donc, du coup, pour moi, c'est important. Quand tu commences à comprendre les choses, Voilà, tu te dis, ah c'est tiens, important, c'est vraiment... important de faire passer un message pour moi. Peu importe, même si demain je te fais un son qui bouge, qui machin, il y aura toujours un petit message derrière. Tu Le vois, si fond, tu l'écoutes. le vrai fond, Voilà, des- si tu l'écoutes, il y aura toujours... Ouais, c'est du rap engagé de toute façon, c'est Voilà, ça qui c'est est ça. super intéressant. Je, Et- je te coupe, je mets pas. Non. Non Non, on va pas mettre- Moi, je t'ai demandé. Je vais te demander de prendre le lait de coco Ok. au frigo. Regarde juste, il doit y avoir dans la porte. Ouais, voilà. c'est bon, il est là. C'est bon, t'as trouvé? Yes. Et le poulet aussi, tu peux prendre le poulet et tu vas assaisonner le poulet. Alors du coup, c'est quoi les sujets que tu veux aborder en fait dans ta musique? J'aborde beaucoup la détermination, le travail, tu vois. Ouais. Mon parcours. Tes origines? Voilà, peut-être mes origines aussi. D'où mon nom de scène, hein, Laura Yeniche, mon nom d'artiste. C'est pas pour rien que j'ai choisi ce nom-là, pour représenter les miens un peu. Ouais. Parce qu'à chaque fois qu'ils sont représentés, en général, c'est de la mauvaise façon. C'est ça, Je veux montrer les bons côtés qu'on a chez nous, pas ce qu'on voit à la télé. Ouais, peut-être, oui, défendre en fait l'image négative qu'on Voilà. peut. Voilà, en fait, parce que voilà. les gens connaissent pas. Et Voilà. ils ont peur en fait, j'ai l'impression que Ils connaissent, mais à travers la télé. Ouais, c'est dire que pas des super. Des émissions qui montrent les clichés, quoi, que les gens ont envie de voir. Mhm. Donc moi, je veux montrer tout le contraire. Je veux montrer qu'on peut être yéniche, qu'on peut avoir fait des études, qu'on peut rapper, qu'on peut... Ouais. Pas forcément... Parce que t'as subi toi ça un petit peu, t'as subi le fait d'être yéniche, je sais pas, dans ta vie, comment t'as grandi, peut-être dans la région où t'as grandi. Un peu avec le métier du papa. Mon père était ferrailleur, tu vois. Ma mère au foyer. Tu vois, c'était un peu les filles, les enfants de ferrailleurs, là, tu vois. Tu sais, il y a c'était- une voisine pas loin, les ferrailleurs, faut pas traîner avec, les trucs, tu vois. Ouais, t'as senti J'ai vu ça un en peu tant qu'enfant? comme les pestiférés, tu vois. Ouais. Pas avec les jeunes, Ouais, c'est les adultes. Ouais, les adultes, Tu vois, mais c'était- après, voilà. tu as des enfants qui écoutent et qui Bah entendent oui, des non, choses mais avec- négatives, et puis après, toi, tu Avec subis les un peu. enfants, ça allait. Mais À les l'école, ouais, t'as adultes, pas ouais, subi c'est de... plus les Ouais. adultes qui... tu vois, qui... Du coup, tes parents, ils avaient du mal à s'intégrer. Bah, vous êtes Non, très non, famille, vous. non, par mais ça contre, va, vous, parce qu'on était sédentaires déjà. Ouais. Donc on était En ça maison, va, ouais. Donc ça va, c'est un petit quartier avec des petites maisons collées là, tu vois et tout. Ouais, donc Mais- tu rentres entre dans les critères des gens qu'il y a autour, quoi. Voilà, donc, c'est du ça. coup, Donc, ils ont un petit peu moins franchement, d'un... ça allait avec le voisinage et tout, ça allait. Mais c'est vrai qu'il y en a qui n'arrivent pas à passer au-dessus de cette barrière quand ils connaissent ton origine, ton truc, tu vois, ils sont Ouais, mais toujours dans le cliché. c'est ça. Ouais, je Il y a comprends. des Et du coup, cons, il y en aura toujours. Ouais, c'est ça. Mais après, oui, ça... Mais moi, Après, ça touche un peu tout le monde j'essaye avec aussi. ma musique justement de te montrer défendre. que, ouais, voilà, c'est ça, de montrer les bons côtés. Ouais. Donc Ouais, c'est mon objectif, c'est mon but aussi. Ouais, d'écrire des textes engagés, d'être une artiste Voilà. engagée et... D'avoir ouais, voilà, de faire de l'art, Ouvrir quelque l'esprit. chose, ouais. Ouais, c'est de l'art, ouais, d'ouvrir l'esprit aux gens. C'est ça. Et le fait d'être une femme, je sais pas si ça joue, ça joue un peu dans tes choix, dans tes textes, dans ton envie de chanter. Franchement, cette question-là, en fait, pour moi, ça change rien. Ah ouais? Parce que ça change rien, parce que je suis bien entourée. J'ai jamais ressenti de rejet au niveau d'être une femme, tu vois, au niveau du rap et tout. Pas du tout.
Franchement, non. Ah, c'est cool, peut-être ça. parce que j'ai un bon entourage, j'ai une bonne équipe, tu vois. Ouais, tu t'es Mais, entouré de bonnes personnes. Mais tu vois, moi, je viens, en fait, je viens pas en me mettant dans une case en me disant je suis une femme, alors je viens pas avec ce truc-là. Je viens, je rappe, je viens, c'est tout. Tu es au même niveau, Ouais, tu je te suis au même niveau positionnes que pas, toi, voilà, tu réfléchis pas à une te dire. femme, je vais... Non, je suis une femme, je viens, je rappe et je rappe comme toi ou je rappe mieux que toi, je m'en fous. Tu vois. Il Ouais, n'y a pas de je c'est- suis une femme, donc C'est une question de différent. mentalité en Voilà, fait. c'est C'est ça. l'engagement que tu donnes C'est dedans ça, qui c'est va à peut-être fond. aussi- Et c'est peut-être aussi au niveau familial, tu vois, chez nous. ta maman, elle t'inspire beaucoup. Les femmes, voilà, les femmes, c'est des guerrières, tu vois. Des guerrières, carrément. Des travailleuses, tu vois. Ah ouais. Elles ont peur de rien. Donc du coup, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être ce côté-là, tu vois. Allez, C'est pas des femmes victimes. Ouais, c'est ça. En fait, elles t'ont montré un peu Voilà, l'exemple. c'est ça. Mais c'est des modèles C'est ça. finalement. Ta C'est maman, c'est des aussi, modèles, des voilà, tatas. exact, Ta exact. grande sœur peut-être. Ouh, attends. Je fais comment là? On va y aller en je fais pincée. comme ça, là Ouais. Ok, Si tu veux, tu sais, je vais te tuer déjà comme ça. Vas-y. Vas-y. Regarde. Moi, normalement, j'ai le truc et ça fait tout seul là dans Ça fait tout dans seul. le pot bleu. Un pot bleu, c'est quoi ça? Une baleine, je sais pas quoi là. Ah oui. Et je La fais baleine. Comme ça, là, il faut que je fasse avec la main. Ouais, comme ça, tu peux bien assaisonner partout. Allez, vas-y. Hop. En fait, tu peux les... Moi, c'est bon. J'en remets encore? Non, on va pas trop saler. C'est Ok, ça va cuisine être maison. assez, ouais. Je le tiens et tu verses? Vas-y. Hop. Il va bien cuire le poulet. C'est ça. On va le faire, regarde, on va le faire D'habitude, moi, je rissoler. sors ce que j'ai déjà fait. Je fais cuire Là, le on va poulet, bien, après, tu vois, ça va le mariner un petit peu, tu vois, le fait Ok, que ça soit ouais. un peu doux. Il va bien s'imprégner des épices. Ça sent bon. Ça sent super bon. Ouais, ça sent bon. Ah, du coup, là, Faut qu'on rajoute le poivron ou? on va le mettre après. Je vais un petit peu assaisonner. Vas-y. Hop. Et je vais donner le coco que tu peux verser dans... Attends, avant de découvrir, je peux goûter ou pas? Vas-y, Parce que j'ai faim, là, l'odeur, elle vient dans le nez. Ça sent bon, hein. Ça donne envie, hein. Les belles couleurs comme Je ça. te laisse pas goûter, je goûte solo. C'est chaud. Voilà une niche qui mange. Voilà, tiens. Hop. C'est bon? On met le lait comme ça, je goûte plus parce que c'est bon. Je vais Tu vas tout manger d'un coup. Tu mets le lait ou je le mets? Vas-y, je t'en prie. Vas-y, fais-le. Je mets tout? Vas-y, tu mets tout, ouais, tu peux tout mettre. On va laisser mijoter, on va rajouter des poivrons. Ok. Et hop, je vais touiller un peu. Tu peux mettre derrière. Hein. Yes. Et du coup, Laura, dans tes textes, t'écris des textes, donc t'es engagée. Ouais. Et tu parles souvent donc, de tes origines. Peut-être que tu veux touiller, vas-y. Hop. Attends, je mets ça là-bas. Dis-moi. Et hop, je verse ça les poivrons un petit peu. Du coup, qu'est-ce que tu veux montrer en fait ou expliquer aux gens sur ta communauté? Bah, comme je te disais tout à l'heure, le positif, pas que le négatif, de montrer que chez nous, il y a des jeunes qui en veulent, casser tous ces clichés que les gens ont dans leur tête. C'est-à-dire les clichés, c'est quoi? C'est quoi les clichés que les clichés de voleurs, de crasseux, tu vois, il y a souvent ces clichés-là. Ouais, Alors c'est ce que qu'on tu viens entend chez souvent, nous, ouais. Chez moi, jamais volé. Ouais. Tu viens chez moi, tu peux manger par terre. Tellement c'est propre, tu vois. Ouais, en Et fait, c'est des gros clichés. Voilà. Parce que les gens, ils ne connaissent pas. Moi, je connais plein de jeunes même qui sont encore en caravane, qui sont encore nomades. Des jeunes même qui font des études de journalisme, de choses comme ça, tu vois. Alors quand tu vois dans les reportages, c'est la fille arrête l'école à 16 ans. Elles se marient, elles font des... Il y en a, Ouais, il y en a, oui. mais un peu comme dans tous les... Comme partout Ouais. en fait, il y a de tout profil en fait. Et je veux monter l'autre profil qu'on montre jamais. Alors, quand tu dis, par exemple, quand les familles qui sont nomades, du coup, en fait, elles sont nomades, mais elles sont... Comment elles font pour suivre... Moi, je connais pas, mais comment elles font pour suivre les parcours scolaires? Par exemple, tu disais qu'ils font des études de journalisme. Elles font ça à distance? Bah, c'est soit à distance, ou soit ils sont sur un terrain, tu vois, ils partent juste l'été ou quoi, ou le temps des vacances, tu vois. Ils sont D'accord. sur un terrain fixe dans leur caravane, quoi, ils bougent plus. Tu vois, Oui, mais ça, ils moi, sont encore- j'avais voilà. des voisins jeunes Voilà, qui ils sont- achetaient un terrain et en fait qui Voilà, c'est faisaient ça. des fois une maison ou pas. C'est ça. Et puis qui laissaient Voilà, qui laissent un leur espace terrain. extérieur assez grand pour pouvoir mettre des caravanes. Exactement, Mais c'est vrai c'est que ça. finalement, ils étaient là presque toute l'année. Exact, voilà, c'est ça en fait. Est-ce que c'est une habitude en fait de vivre dans les caravanes ou c'est un choix? C'est Bah, quoi, pour- c'est quoi pour, moi, les avantages? j'ai jamais vécu en caravane, mais je sais que mes amis qui sont en caravane et tout, si tu les mets dans une maison, ils se sentent, tu vois. Enfin, Ouais, ils enfermés? sentent- ouais, pourtant c'est plus grand, Pourtant, tu vois. oui,
c'est plus grand et c'est fixe quand même la caravane, même si elle est dans le jardin. Ouais, mais bon, c'est une façon de vivre, ouais, en voilà, fait. c'est ça. C'est une façon de vivre et pour manger et tout ça, en fait, ils sont souvent à l'extérieur. Moi, je me rendais compte qu'ils étaient tout le temps dehors, ouais, ils font à faire des barbecues, des choses. Voilà, c'est ça. Déjà, ils font pas à manger dans la caravane. Ça Ah d'accord, pas. ok. Donc ils ont toujours une remorque extérieure ou tu vois. Ah ouais, avec un réchaud. Voilà. Donc voilà. Ah, c'est rigolo. Mais c'est vrai que la vie à l'extérieur chez nous, c'est vrai que nous en été, on est souvent dehors quoi. T'es tout le temps dehors. Donc, Même si c'est en maison, voilà, c'est tout le temps dehors. Ma sœur, elle a un terrain avec une maison et tout, et on est tout le temps dehors. Et du coup, il y a beaucoup de. Et du coup, est-ce que dans les terrains comme ça, il y a plusieurs caravanes, et genre le frère, la tante, l'oncle, est-ce que tout le monde se met En fait, dans la même ville, au même endroit, sur le même terrain? Moi, ma sœur, elle a une maison, et on n'a pas de caravane, mais elle a une maison, elle a un terrain. Ouais. Le terrain à côté, il y a une maison, c'est mon cousin. Et le terrain de l'autre côté, c'est mon cousin aussi. Ah, vous avez envoyé toute la rue, ça y est, quand je vais chez ma sœur, on passe chez le cousin, on voit les petits là, donc on est tout en famille en fait. Et vous mangez? Même ma grand-mère, même quand on est sédentaire, ma grand-mère où elle habite, il y a ma grand-mère, il y a mon cousin collé à côté, il y a ma tante juste à côté. Ça, c'est où, ça? C'est dans ma ville en fait, on habite tous. Ah d'accord, vous êtes tous dans un petit quartier. Ouais, voilà, on a tous nos trucs où il y a 3-4 personnes de la famille ensemble. Ouais, c'est rigolo. Ouais. Et du coup, vous vivez tout quotidiennement ensemble ou c'est plutôt genre on fait que des fêtes? Souvent les parents et les enfants, moi ma soeur je la vois tous les jours. Ouais, c'est comme si ouais, voilà, c'est ça. Tu vis plus avec elle, mais en fait vous vivez toujours ensemble. Vous vous appelez ou vous êtes ensemble. C'est ça. Et du coup, comme quand je vais chez ma soeur, je vois automatiquement mon cousin à côté. Tu vois, c'est automatique en fait. Tout le monde pas vient, forcément chez mon cousin. En fait, vous vous invitez pas? Non, ça n'existe pas. Même on rentre jamais en toquant, tu vois. Tu sonnes pas? On fait comme ça. On ouvre la porte. On nous dit, on n'attend pas qu'on nous dit entrer. Ah ouais. On toque, on rentre. Ah, c'est vraiment familial, c'est hyper. En fait, c'est une grande famille. C'est ça. Là, on va mettre les poivrons. Hop. Ouais. Ça, je peux l'enlever. Vas-y, je te tiens l'assiette, tu peux verser. C'est bon, tu peux la lâcher. Ouais, t'inquiète. Alors du coup, Laura, est-ce que tu peux me parler un petit peu de toi, de tes activités? Est-ce que tu as des hobbies ou des choses que tu aimes faire? Ah ouais, je fais plein de choses. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce que tu fais, dis-moi? Déjà, tous les jours, j'ai un programme, tu vois, il y a des choses qu'il faut que je fasse tous les jours. Sinon, pour moi, ma journée, elle est morte. Ah, t'as des petites règles établies, déjà première étape du matin, deuxième... Une hygiène de vie. La première étape du matin, je pense que c'est comme beaucoup de monde, c'est la prière. D'accord, donc t'es croyante. Donc voilà, donc je suis très croyante, tu me disais tout à l'heure, ouais. Ouais, donc je suis obligée de faire une petite prière en me levant. J'ai un petit rituel de lecture tous les matins parce que j'essaye de pas prendre mon téléphone pendant 1 heure quand je me lève. Ah, tu t'es fixée, hein. Non, mais ça change la vie en fait. C'est des trucs tout con. Ouais, maintenant on est toxique que tu te lèves, avant je me levais, je prenais direct le téléphone. Là, tu te lèves, pendant 1 heure, ne prends pas ton téléphone. Ta journée, elle change. Donc, tu te concentres sur toi? Voilà, en fait, je me concentre sur moi et je fais de la lecture ou tu vois, tu sais, je fais des trucs sans téléphone en fait. D'accord. Pendant 1 heure. Ah, c'est bien, c'est une bonne. Non, mais c'est une hygiène de vie, un cas. Tu te fixes un. Et en fait, tous les jours, je vais faire du sport 1 heure, donc soit je vais marcher, soit je vais courir. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais, non, ouais, mais sans être au régime, sans, tu vois, vouloir. C'est le bien-être en fait. Tu vois, pour ma tête, pour tout. Et à côté de ça, en ce moment, j'apprends le piano. Ah, ça, je fais des cours de piano parce que j'ai envie d'ajouter ça à ma. À tes cours. Ouais, ta carrière. Comment on appelle ça? Une corde à mon arc. Ouais, c'est une corde à mon arc. Et sinon, mon quotidien, c'est moi j'aime rigoler, tranquille, pas de prise de tête. Moi, je suis souvent en famille. D'accord. Tu vois, je suis pas trop sortie, boire. Ouais, vous êtes déjà amoureux. Ouais, je suis pas trop. Si, j'aime bien sortir, aller manger un petit truc vite fait. Tu fais des restaurants de temps en temps. Bon, là, avec Covid et tout ça, c'était un peu compliqué. Mais comme ça, mais c'est vrai que. Et quand je sors, tu vois, moi, je suis très solitaire. Je fais de la. Malgré que j'ai ma famille, mes trucs, j'aime bien faire les trucs en solo. Je suis pas du genre, je devais devoir aller au magasin, faire un peu de shopping ou quoi. J'appelle personne, je vais toute seule. Tu fais ta petite life. Ouais, je kiffe, je suis très solitaire. T'as besoin en fait, c'est même pas, je pense que c'est pas que c'est que t'as besoin en fait d'être. Ouais, j'ai besoin d'être seule. D'être seule, Et les sorties que je fais quand je vais au cinéma, machin, c'est avec mon neveu. Mon neveu, c'est mon meilleur pote. Oui, il a 8 ans. Il a 8 ans, c'est mon meilleur pote. Ah ouais, non, c'est génial à 8 ans. Je fais plein de choses avec lui. C'est trop rigolo avec lui. Donc avec lui, les dimanches là, on va jouer au foot, au cinéma, je l'emmène là, on va manger. Tu vois, moi j'ai besoin que de ça. Ok. Et je suis bien, j'ai ma petite routine, mon petit truc. Et quand je viens sur Paris, tu vois, je suis dans le truc, je travaille. Et quand je reviens, tu vois, je relâche avec tout ça. Tu relâches, t'es en mode au calme. J'aime beaucoup. Et l'écriture, tous les jours,
Enfin, je me force, mais tous les jours, j'essaye d'écrire en fait. Même si quand j'ai pas trop d'inspi, j'essaye toujours de trouver une punchline. Tu prends toujours un moment journalier quotidien pour avoir ce que tu as vécu ou... Ouais, toujours. Et du coup, tu fais autre chose pour la communauté? Par exemple, j'étais hyper engagée, du coup, pour la communauté Yéniche, tu fais des choses? Des actions qui devraient se mettre en place pour pas mal de jeunes Yéniches qui devraient arriver. Et on a un rassemblement, tu sais, tous les étés en Suisse. Donc du coup, c'est un rassemblement de la communauté Yéniche. Mais vous vous retrouvez tous en Suisse? Ouais, il y a des artistes, on chante, on rigole, on danse. C'est vraiment pour découvrir la communauté. Alors Laura, ça y est, on a terminé, on va passer au dressage. Yes. Moi, je vais mettre le riz. Regarde, la petite technique, c'est de mouiller ton bol pour pouvoir mettre ton riz et pour quand tu retournes, que ça colle pas. Yes. Alors tu me regardes faire. Puis tu mettras le poulet, on fera le poulet ensemble. On fera la deuxième assiette ensemble si tu veux. Ça marche. Alors du coup, là on parlait de tes hobbies, de tes activités personnelles. Moi j'aimerais revenir un petit peu sur la musique. Je crois que c'est en 2018, tu me disais que tu avais été repérée par Calbo. Ouais, j'ai rencontré Calbo en 2018. Ouais. Comment ça s'est passé? Parce que Calbo, c'est quand il t'a contacté, déjà tu as dû être surprise. Ou est-ce que tu te disais, qu'est-ce que tu t'es dit? En fait, ça s'est fait, c'est le destin qui a fait qu'on se rencontre. Et en fait, je me suis dit, c'est une opportunité de pouvoir bosser avec lui. Donc je me suis dit quoi? Une opportunité comme ça, j'en aurais pas deux. Hein. Et du coup, j'ai saisi l'opportunité. Et depuis, on travaille ensemble, quoi. Avec Coiffe aussi. Coiffe qui est en coproduction avec Calbo sur mon projet. D'accord. Et voilà, depuis l'aventure, depuis 2019, ça a démarré. Alors, tu as rencontré Calbo parce que c'est une star de la musique. Je pense que tu as rencontré énormément de gens et d'artistes. Alors là, tu tasses un petit peu. C'est trop là, nouveau. Ouais, non, vas-y. Tu tasses un petit peu pour que ça tienne quand tu le retournes. C'est bon là? C'est parfait, vas-y. Ok. Et donc, du coup, tu concrétises un rêve? Comment ça se passe? Comment t'as réagi en fait quand Calbo t'a contacté? En fait, on s'est rencontrés. Par hasard? Par hasard, voilà, le destin. Pas trop par hasard, mais on s'est rencontrés. Parce qu'il t'a repéré quand même, je pense. C'était grâce à la musique. Non, il savait pas. En fait, c'était une rencontre comme ça, en fait, le destin. D'accord. Ok. Et du coup, tu me disais quoi? Je te demandais comment t'avais vécu en fait. Moi, je l'ai bien vécu. Le contact. Je me suis dit en fait tout ce que j'ai fait avant là, c'est pas pour rien. Ouais. Aujourd'hui, j'ai une récompense. Je peux bosser avec Calbo, tu vois. Tout ce que t'as fait, parce que c'était en 2018, donc t'avais quel âge? 2018, j'avais 25. D'accord. Donc 25 ans, donc depuis, tu composes, t'écris, tu chantes depuis déjà tes 10 ans. Oui, voilà. Donc je me dis tout le petit parcours que je me suis fait avant, c'était pour en arriver là, je pense. Tiens, tu vas faire celle-ci. Donc moi, je l'ai pris comme ça, tu vois. D'accord. Ok. Et du coup, vous êtes amenés à faire une scène ensemble, je crois, la scène de Bein. Ouais, une télé, ouais. Bein Sport. Alors, comment ça s'est passé? Ouais. Trop bien. Trop bien. Ça tue, c'était ma première télé en... C'était ta première télé en plus? Ouais, en direct. Ah ouais, d'accord. Bein Sport direct? Ouais, en direct. La pression. Ouais. T'as eu la pression. Mais non, mais ça va, j'avais pas trop la pression, comme il m'avait bien préparé. Ok. Donc c'était sans pression. Bon super. Vas-y, encore un petit peu de poulet et puis après tu vas pouvoir mettre la petite coriandre. J'ai déjà mis la coriandre. T'en as mis sur le poulet? Sur le poulet, pardon. Tiens. Hop. Regarde, des petites feuilles, regarde, tu peux mettre 3 petites feuilles. T'es généreuse, toi. Hein. Ça, c'est dans tes origines yéniches. Voilà, c'est ça. Manger, là, c'est important pour nous. Bon, alors, on a préparé 2 assiettes. Ouais. Mais en fait, je t'ai fait une surprise. J'ai invité Calbo. Non. Si. Je voulais même pas. Du coup, on va préparer une 3e assiette pour lui. Vas-y, go. Go. C'est toi qui l'as fait entièrement? Vas-y. Bonjour Calbo. Bonjour Julie. Merci de nous avoir rejoints. C'est moi qui vous remercie. Alors aujourd'hui, ouais, super. On a cuisiné avec Laura un poulet coco. Oui. J'espère que ça va te plaire. Ça va? Il n'y a pas l'air dégueulasse déjà. On porte un petit toast pour notre rencontre. Oui. Au loin. Le cœur y est.
Bon, alors c'est Laura qui a dressé ton assiette, donc s'il y a quelque chose qui va pas, tu vois avec Laura. C'est toi qui as fait ça? Oui, c'est moi. C'est pas mal. Pas mal, hein? Ouais. Ça doit être t'as pas servi un africain, là. J'ai voulu, mais T'as voulu? tu sais, la présentation. Ok. Du poulet. C'est du poulet avec du lait de coco et du curry et des petits légumes. Oh, c'est bon, tu as préparé. Ah, on a préparé avec Laura, hein. Elle a bien cuisiné, hein. Parce que j'ai jamais vu cuisiner, la petite. Ouais, t'as un mytho, là. T'as un mytho. En 30 ans, j'ai jamais vu cuisiner. Bon, c'est vrai, c'est bon. Comment ça vous plaît? Tu peux me tutoyer. On se tutoie? Non, mais Ouais, on parle t'as à raison. nous deux, hein. Ouais, c'est vrai. Bah, elle a dit ça. Mais j'ai pas goûté, hein. Non? Moi, j'ai préparé. Tu veux pas la casserole quand tu me sers, tu goûtes pas avant. J'avais pas le droit de mettre ma bouche auprès du... Du coup, Calbo, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? En quelques mots. Ouais, si tu peux. Ou en plusieurs. Carbone, arsenic, avec mon frère Lino. 5 ans de carrière à peu près. Voilà, je arrive depuis Delbel. 6e chaudron, pour ceux qui connaissent. Ouais, secteur A, arsenic, Bissonnat-Bissau. Toute ma jeunesse, quoi. J'étais resté jeune. Oui. Et voilà quoi. Donc voilà, beaucoup de choses, beaucoup de voyages, beaucoup de concerts. Et puis aujourd'hui, on produit avec mon ami Coiffe, chez Coiffe Prod, la petite Laura. Ouais, comment ça s'est passé votre rencontre avec Laura? Du coup, en tant que producteur aujourd'hui. Avec Laura, donc je le raconte souvent. Ouais. Mais moi, je la connais pas l'histoire, forcément. Laura, c'est un dommage collatéral. Mais oui, c'est vraiment ça, je te le disais en plus. Là, si tu Ouais, veux. tu m'as dit ça Mais ça, y tout a à l'heure. rien de Ouais, prévu. quand on prépare, tu m'as dit ça, ouais. Ouais, moi, Le ma hasard. vie, comme je l'ai écrit dans mon bouquin, rien n'était prévu. J'aime bien au feeling, tu vois. J'avais une amie, on avait une amie en commun. On l'a toujours. On l'a toujours d'ailleurs. Dodi, si tu m'entends. Pendant des mois et des mois, elle me tannait avec ça. J'ai une rappeuse dans ma ville qui rappe. Ah, Calbo, tu devrais l'écouter. Ça, c'est un peu le quotidien des rappeurs de notre calibre. Ouais, il y en a beaucoup des personnes qui essayent, qui rappent, tout le monde. Un chien, un chat. Ouais, tu un dois hamster recevoir qui des rappe, tonnes tu vois. d'appels. Et nous, souvent, on nous présente ça, et puis moi, je lui disais, vas-y, je la faisais tourner, tu vois. Et on me le répétait tout le temps, pendant des mois et des mois. Une année passe, on était en pleine tournée, etc. Et elle me dit, ouais, Calbo, t'es où? Moi, je suis à Paris. Elle me dit, bah, moi, je suis à Paris aussi. Et elle me dit, je suis avec ma rappeuse, et on peut se voir. Ah. Voilà, j'en avais un peu marre. Je dis, bah, vas-y, je vais la terminer une fois. Je dis, bah, passe au studio, on a une pause. Et je vais voir ta rappeuse. Mais moi, je savais pas. Ouais. Attends, c'était une Tout surprise. ça se préparait. Donc elle arrive avec J'étais, Laura. je savais même pas que j'allais rapper, rien, tu vois. Ouais. Elle dit, on va juste à la répète. D'accord. Donc elle arrive avec la petite au studio. Moi, dans ma tête, c'est pour l'envoyer chier, tu vois. Ouais, de faire passer le truc. Allez hop, c'est fait. La voix une fois et puis c'est terminé. C'est comme ça, elle me saura plus avec. Donc elle arrive avec Laura, avec sa grande veste verte, aucun code de hip-hop. Et moi, j'ai l'idée de la laisser rentrer dans la salle. Dans la salle, on était 30 loin dans la salle. Voilà. Donc ça partait de partout et je lui dis, vas-y, laisse-la rentrer. Comme ça, déjà, je la mets sous tension. La pression pour la C'est fille. l'enfoiré. Et donc dès qu'elle rentre dans la salle, bon, moi je mets direct, hein. Je lui dis c'est toi qui rappe. Elle me dit oui. Je dis ok, rappe. Comme ça. Ouais. T'étais pas prête, rien. T'étais en mode au feeling, quoi. Vas-y, rappe. Et là, elle se met à rapper. Et là, tout le monde a un peu surpris, tu vois. Et moi j'écoute, je dis agréablement surpris par, tu vois, l'aspect qu'elle avait de petite princesse. Et qui envoie dès que oui, vas-y. Elle a ouvert la bouche, elle a envoyé. La bonne surprise, quoi. Moi, je commence à écouter techniquement. Elle a un bon timbre de voix, mais diamant brut. Il y a encore des trucs à faire, mais... Et je lui pose ma question magique. Alors que je dis et redis, mais c'est tellement beau, il faut l'inscrire sur les tablettes de la loi. Je lui dis, est-ce que t'aimes le rap?
Et quand je lui pose cette question, moi, j'ai qu'une réponse, moi, à ça. Donc si tu me dis une autre réponse que celle que attention, ouais. Et là, une réponse, c'est ma vie. Et quand elle me dit c'est ma vie, pour moi... Elle a tout dit. Elle a tout dit, parce que si c'est pas ta vie, tu vas pas supporter ce que je vais te mettre dans la gueule. Et donc, après, donc, les années ont passé. Je lui ai dit, reviens me voir plus tard quand tu auras réglé tes histoires avec le groupe avec qui elle bossait avant. D'accord, oui, tu m'en as parlé, ça. Tu avais réglé une petite situation au départ. Donc, quand elle a réglé sa situation, je lui ai dit, quand je vais arriver dans tes eaux, il faudra être prête à 200%. Parce qu'on va y aller et on va pas s'arrêter. Et ça va être dur. Ouais, quand t'embarques quelqu'un, c'est parti et... Et ça a été dur pour elle, mais elle a tenu. Pas dur. Intense. Ça a été quoi? Ça a été Un gros changement de travail déjà. Ouais. Mais c'était pas dur parce que dans Là, mais non, dans la dureté c'était du kiff parce que je kiffe. Oui. Donc c'est pas dur vrai. en fait, c'est de l'apprentissage, c'est des nouvelles méthodes. En fait c'est pas dur. Tu vois ce que je veux dire? Souffrir pour ce que t'aimes faire, quoi. Voilà. Donc c'est pas dur en vrai. En fait, tu prends C'est du juste que plaisir, c'est de la tu prends du discipline plaisir. et C'est ça. voilà, c'est de la discipline. C'est du travail. Et là, il a pas été doux avec moi. Pas tu été vois. tendre. Hein. Ah ouais, on dit tendre, moi j'ai dit doux. Doux, Il a tendre, pas été ouais, c'est doux pareil. avec moi. Parce que là, il est bien gentil, il parle doucement, mais en studio, c'est pas pareil. Hein, quand on est en mode travail. Mais l'idée, c'était ça. On est en mode 25 travail. ans de carrière, d'un coup, j'ai mis en 2 ans dans sa face. Ah ouais, ça a été tout condensé, quoi. Ça se Comment voit elle pas. avait réagi quand elle est arrivée. Quand elle est rentrée dans cette pièce, vu comment elle avait réagi, je savais qu'elle allait supporter. Ouais, toi, tu l'as testé, en fait, en la mettant dans des conditions particulières et peut-être un peu difficiles, Ouais. pour savoir vraiment si elle allait tenir, en fait. Je t'avoue, Et je me ça suis marche. pas retenu. Hein. En studio, c'est studio et c'est méchant. Hein. Nous, on a connu Ah ouais, à ce ouais. moment-là Mais il y a des gens qui viennent Mm. et qui disent mais Calbo, t'es trop méchant avec elle, faut que t'arrêtes parce qu'ils croient que je vais pas supporter que ça me touche en fait. Parce qu'en studio, c'est pas ta gueule, c'est comme ça. Bah, Si, arrête. Ça, c'est le secret, Calvo. méchant. Mais il va pas dans des insultes abusées. Non. Mais il est méchant, moi j'ai envie de C'est que l'insulter. l'amour, c'est ça qui est fort. Ouais, finalement, faut pas le prendre au premier degré, quoi. Tu sens que c'est pour ton travail, Mais c'est des bon. fois ça me vénère quand même. Je sens. Dans la cabine, ça monte Je là. la connais. Et je me dis c'est un ancien, je dois le respecter. Est-ce que c'est pas une technique, justement, pour la pousser loin Bien sûr. Et après, à dans sortir la ce qu'elle veut. cabine, il y a des insultes dans ma tête. Des fois, j'ouvre la porte et je lui dis ouvre la porte. Et je lui dis le truc et je lis dans sa tête qui bouge pas. Je sais qu'elle m'a. Ça monte. Ça m'insulte, mais je dis rien. Je n'en démords pas. En fait, le truc, c'est ça. C'est pour moi, la musique, c'est des sensations. Et je lui dis tout le temps, voilà, tant que j'ai pas kiffé, ressenti ta phrase. On continue, ouais, on recommence. Alors, ça peut être 100 fois comme une fois. Mais tant que. Et puis maintenant, je veux dire, ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble. Là, c'est une machine de guerre, la petite. Elle est en route, quoi. Ça y est. Alors dis-moi Laura, j'ai remarqué dans tes textes que tu étais une artiste déterminée, courageuse, engagée, avec le titre Né comme ça et Libre des terres. Ouais, c'est ça, c'est les 2 premiers titres qu'on a sortis officiellement. Vous pouvez retrouver les clips aussi sur YouTube. Et ouais, je suis engagée. T'as tout dit en fait. C'est vrai? Terminée, courageuse. Qu'est-ce que t'as rajouté toi? Je te vois du coin de l'œil. On m'a dit que le boss c'était quelque chose sur ces titres. Je rigole quand on dit je suis engagé, déterminé. Bah oui, mais t'as pas besoin de le dire en criant. Ouais, c'est vrai. Un chien qui aboie est un chien qui ne mord pas. Merci Voilà. beaucoup. Donc je peux le dire doucement. Ça c'est... Amen. Voilà. Merci. Ouais, Ouais. Je suis engagé, je suis très Voilà. déterminé. Merci. C'est beau. Ouais. Moi j'aime beaucoup, oui, c'est les 2 premiers titres, c'est ça. Ouais, mais comme ça, Libre des terres. 2021. C'est le premier titre qu'on vous l'a envoyé où elle se présentait un peu. Ouais, la carte d'identité. Ça la représente bien ces 2 titres-là, tu vois. Donc dans Libre des terres, on voit un peu sa famille. Mes amis, d'où je suis partie en fait, on voit Yutz. Voilà. Yutz, ouais. Et Voilà, je ça suis fait. même après au studio. Ouais, parce que c'est un peu le chemin qu'elle a pris, quoi. Commence à Yus dans sa famille et ses amis. Et elle finit à Villiers dans notre studio. Et après, bah, Libre, Ouais, et Libre des terres, pareil, c'est carte d'identité. Ouais, là c'est ta personnalité, vraiment. Ouais, Le refrain, ouais. il dit tout de moi. Rien que le refrain. Voilà. Donc on voulait commencer par ces 2 morceaux pour bien la présenter et après on va Et après, rentrer on dans a- les hostilités. Ouais, non, mais c'est super bien ces morceaux. Après, à côté aussi, je fais beaucoup de freestyle que je pose sur les réseaux, sur Insta, tout ça.
on essaie d'être régulier, tu vois, d'envoyer tous les dimanches une vidéo et tout, à côté, voilà. Là, tu peux m'en dire un petit peu plus En attendant la suite. sur ça, ouais. Tu Le fais... freestyle, je prépare chez moi, je viens ici en studio chez Coiffe, on les enregistre, bah, je fais les vidéos chez moi, J'ai tranquille. parlé des jetons classiques, qu'est-ce que tu as à dire dessus? Quoi? C'est toi qui interviewe? Les jetons classiques, qu'est-ce que tu as à dire? Oui, c'est moi, je suis l'invité. Ah, la Juju m'a J'ai invité. quoi à dire? On a dit freestyle. Le freestyle? Ouais. Qu'est-ce que tu proposes en fait? Qu'est-ce que tu Ah, racontes? ok, Qu'est-ce que tu... Bah, je sais pas, est-ce que tu as vu déjà la série de jetons classiques? J'en ai vu quelques-uns, pardon. On a vu? Mais j'aimerais bien que tu me l'expliques. Bah, en fait, c'est un concept Ce que tu veux dire. On a réfléchi avec Calbo, en fait, on voulait lancer un petit concept avant de sortir mes propres sons. Et on en parlait en mode... Pourquoi il rigole, lui? Il est content, quoi. Je suis l'invité. Il se régale. En fait, et en fait, on a réfléchi et j'avais envie de reprendre des classiques du rap français parce que, comme je t'ai dit, j'ai grandi avec ça. Et du coup, j'en ai parlé. On s'est mis d'accord sur les titres, on les a enregistrés. Mais c'est écrit en fait, parce que tu reprends tu reprends, mais tu mets tes propres paroles en fait. Couplé en gardant le refrain des artistes. Ah, ça Et c'est en fait, super. Calbo, il a eu l'idée d'inviter les artistes sur L'idée ses- géniale, c'était de faire intervenir les artistes sur le refrain de leur propre classique, repris par Laura, avec en gardant un peu le même kung-fu de l'artiste, tu vois. Ouais. Et Ouais, puis, pour bon, pas non plus dénaturer le morceau, parce qu'un classique, tu peux pas le prendre et le... Moi j'aime bien parce que j'en ai vu quelques-uns, donc c'est toi qui commence et après il y a l'artiste qui arrive et qui place son refrain et du coup faut savoir c'est vrai que c'est... le classique, c'est un peu le bébé de l'artiste, donc pour qu'ils acceptent qu'on reprenne collab. le morceau, c'est chaud, mais comme on a respecté un peu le morceau, ben voilà, ils ont accepté. Hein. Ouais, et puis un Calbo t'amène Oui, ils ont tous tes contacts, Bah oui, toute c'est la... sûr. Ta réputation elle est plus à faire quoi, t'es une star et tu connais... Non, je star, pense- non. T'es une star du rap. Le sommet de l'Himalaya. Ça se fait là. Et du coup, donc les dernières actualités, c'est ça, c'est les freestyles et après les prochains morceaux à venir. l'EP. Ouais, Donc il devrait ça c'est les futurs projets. Ça, c'est les futurs C'est les projets de futurs Laura. projets. Tout est prêt en fait. Et là, Là, vous avez travaillé sur les sûr. 2 dernières années. en fait, c'est ça, on nous a pas vus. On travaille depuis 2019 ensemble. Ouais. On nous a pas vus, mais parce qu'on faisait que de bosser. Donc On a ce qu'il faut. Ils travaillent, mais ils font quoi? C'est comme on dit, c'est le travail en amont, dans les... Le travail en amont est fait. Maintenant, on s'amuse à savoir ce qu'on va balancer en premier. Ouais, On s'amuse sur les clips, sur les réalisations des clips, des C'est choses ça. comme ça. Ça va permettre de découvrir Laura un peu plus, tu vois. Donc, en balançant des morceaux comme ça, et puis, Inch'Allah, il y en a un qui prend, Ah oui, tranquille. bien sûr. Ouais. Et Ouais. En ce qui me concerne, bien sûr, je vais m'interviewer moi aussi. T'as vu, je sors un bouquin qui s'appelle Quelques gouttes de plus. ouais. Hein, incroyable bouquin, c'est un bouquin qui peut changer ta vie. Donc si tu le lis et tu le comprends, je pense que ça peut changer beaucoup de choses dans ta vie. Alors c'est un livre plutôt personnel où tu racontes un peu tout... Ouais, c'est la vie, c'est Arsenic, Bissona Bisso et Calbo vu par les yeux de celui qui l'a vécu. Ouais, ah, ça doit être super Pas riche. résumer plus simplement. Il y a beaucoup de gens qui vont parler, qui vont raconter Secteur 1, qui vont raconter Arsenic, qui vont raconter Bisso. Et ce bouquin, c'est la version racontée par celui qui l'a vécu. C'est la version pure. Ah, c'est celui qui l'a vécu. Il voit mieux que mes yeux, je veux bien l'entendre. Ah, ça doit être super riche. Non, c'est magnifique. J'ai des bons retours dessus. Les gens qui me font des retours souvent, il faut regarder sur mon Instagram, Calbo Arsenic. Oui, j'ai regardé un petit peu, en fait, j'ai l'impression qu'on apprend plein de choses aussi du milieu, un peu de la façon du style de vie. Ouais, non, faut le lire, je me suis lâché, je me suis un peu... Ah bah. Moi-même, j'étais ému quand je l'ai lu. Hein. J'ai dit des choses que je ne soupçonnais pas. Et puis il y a quoi encore? Il y a le EP qui va avec, parce que du coup, je parle de morceaux dans le livre, et des morceaux que j'ai pas sortis, que j'ai jamais sortis, que j'ai écrit des fois il y a 7 ans, 6 ans. Et là, je vais les envoyer avec un nouveau morceau aussi que j'ai écrit récemment, qui s'appelle J'ai écrit, qui va révolutionner le rap. Ça, croyez-moi, ce n'est pas de la modestie. Quand on va écouter ce morceau, il est vraiment... Parce que je vois la réaction, j'ai fait un peu écouter autour de moi ce morceau, et c'est toujours la même réaction, les têtes bougent encore alors que le morceau est fini, tu vois. Donc c'est un peu l'exercice, quand je prends la température de mes morceaux, c'est la réaction des gens quand ils l'écoutent, tu vois. C'est quoi ta Ah, je sens qu'il va y avoir des belles pépites.
Pour vous retrouver sur les réseaux sociaux, comment on fait? Moi, c'est Laura Yeniche partout. Snap, Insta, TikTok. Je sais pas, tiré du bas, Laura, tiré du bas. Lora et Yeniche, Yeniche. Tu as pas tiré? Oui, mais quand tu écris Laura Ah, Yeniche, c'est tu vrai. le trouves quand même sur Insta. T'as besoin de préciser le tiré du bas. Ouais. Mais Voilà, c'est Laura ça. Yeniche partout, quoi. Ok, Laura. Avec un O. Laura Yeniche. Laura, L-O-R-A. Ouais, t'as bien raison de préciser. C'est bizarre de la voir comme ça. J'aime bien ta tête. C'est vrai? Ouais. C'est C'est belle. Hein? bizarre, je sais, merci. Ouais, Merci, ça va. j'ai toujours été belle. C'est vrai? Je sais pas. C'est beau en tout cas. Là voilà, Calbo Arsenic, moi les réseaux, il y a beaucoup de réseaux, mais Insta, Calbo Arsenic, et puis pour se tenir au courant de ce qu'il y a l'équipe pour Laura et pour moi quoi. Ouais, tu as les liens et on vous retrouvera Voilà, facilement. c'est comme si c'était moi. C'est mon bébé ça. Super. Ben, merci Laura, merci beaucoup. Merci à toi. Merci Calbo. Merci à toi pour cette invitation et ce repas magnifique. Ouais, merci. Merci. La recette, j'ai pris note. Super. Vous revenez quand vous voulez. Merci. Et puis de la part de toute l'équipe Oh. de Cook and Soul, on a des cadeaux pour vous. Des cadeaux, la malle à cacao. La malle à cacao, si tu peux faire passer à Laura. Ah, c'est toi la fille, ça. Merci. Merci. Non, Ça c'est le tien. Ça c'est le mien. Et ça c'est aussi de la Merci part beaucoup. pour Laura de Mademoiselle Lily. Regarde pas ce qu'il y a dedans, c'est ma folie. C'est dedans. Merci. Je vous en Merci prie. à toi. Merci. C'était Julie pour Cook and Soul. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.